Dans le silence de nos cœurs, combien de prières s'élèvent pour un être cher qui souffre? Combien de nuits sont passées dans l'inquiétude, portant le fardeau de la maladie? Aujourd'hui, en ce moment précieux, nous ne sommes pas seuls. Il est celui qui a guéri les aveugles et les paralytiques. Il est celui qui a consolé les cœurs affligés. Et il est ici, maintenant, attendant de nous écouter. Nous venons déposer à ses pieds nos peines et nos espoirs, car en lui seul se trouve la véritable guérison, celle du corps, mais surtout celle de l'âme. Pour qui souhaitez-vous envoyer vos pensées positives aujourd'hui? Quel nom, quel visage portez-vous dans votre cœur devant Jésus Eucharistie? Partagez-le en commentaire si vous le souhaitez, pour que notre prière devienne une grande chaîne de compassion et d'espérance. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Source d'inspiration, augmente mon espoir. Source de bienveillance, rends-moi compatissant. Source de sagesse, guide mes pas vers le progrès. Source d'inspiration, fais que je m'épanouisse toujours plus. Je pense à cette femme dans l'Évangile, malade depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins, sans aucun résultat. Mais au fond d'elle, une foi immense brûlait. Elle n'osait pas parler à Jésus, mais elle croyait de tout son cœur. Écoutons ce que nous dit l'Évangile de Marc. Car elle se disait, si je parviens à toucher seulement ses vêtements, je serai sauvée. À l'instant même, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Marc 5, 28-29. Contemplons ce mystère. Cette femme ne demande rien, elle agit avec une foi pure. Son geste humble, toucher le vêtement de Jésus, libère une puissance curative. Aujourd'hui, dans l'Eucharistie, nous ne touchons pas seulement son vêtement. Nous recevons Jésus lui-même, corps, sang, âme et divinité. Il vient guérir les hémorragies de nos âmes, la peur, le doute, la tristesse, le péché. Il nous invite à nous approcher avec la même foi simple et profonde. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans les moments sombres de la maladie, le cœur se sent parfois brisé. L'esprit est abattu par la douleur et l'incertitude. On peut se sentir seul, oublié. Mais Dieu nous murmure une promesse de proximité. Il n'est jamais loin de ceux qui souffrent. Le psalmiste nous le rappelle avec une tendresse infinie dans le psaume 34. Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le juste a beaucoup de maux, mais de tous le Seigneur le délivre. Psaume 34, 18, 19. Cette parole est un baume pour nos âmes. Jésus, dans le Saint-Sacrement, est l'accomplissement parfait de cette promesse. Il est le Dieu proche. Il demeure dans le silence du tabernacle, près de chaque cœur brisé.
Il attend que nous venions à lui avec notre esprit abattu. Il ne promet pas une vie sans épreuve. Il nous dit que le juste a beaucoup de maux, mais il promet sa présence qui sauve et sa délivrance. Chaque visite à Jésus Eucharistie est un moment où nous lui permettons de s'approcher de nos blessures. Il vient sauver notre esprit du désespoir et nous fortifier dans l'épreuve. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. La peur est souvent la compagne de la maladie. Je me souviens d'un ami, atteint d'une grave maladie, qui me confiait sa terreur nocturne. Il se sentait si petit, si fragile face à l'inconnu. Mais c'est dans l'adoration silencieuse qu'il a trouvé la paix, en méditant sur une promesse puissante. C'est une promesse que Dieu nous fait à tous, à travers le prophète Isaïe. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Isaïe 41, 10. Seigneur Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu es ce Dieu qui nous dit « Ne crains pas ». Ta présence réelle est le remède à notre peur. Quand nous sommes devant toi, tu nous fortifies. Ton Eucharistie est le pain des forts, la nourriture qui soutient notre âme fatiguée. Tu viens à notre secours, même quand nous n'avons plus la force de crier. Tu nous soutiens de ta main victorieuse, cette même main qui a vaincu la mort. Que chaque communion, chaque moment d'adoration soit pour nous un instant où nous nous laissons saisir par cette main puissante. Qu'elle nous relève et nous donne le courage d'avancer, un jour à la fois. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Lòng nhân ái vô bờ bến, con nguyện trao mình cho điều tốt đẹp, mong rằng lòng nhân ái lan tỏa khắp muôn nơi. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Toute maladie porte avec elle son lot de larmes. Larmes de douleur physique, larmes de tristesse, larmes d'impuissance. Mais notre foi nous porte vers une espérance plus grande. Une promesse éternelle où toute souffrance cessera. C'est la vision magnifique que l'apôtre Jean nous décrit dans le livre de l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Seigneur Jésus, chaque fois que nous te recevons dans l'Eucharistie, tu nous donnes un avant-goût de ce royaume. Tu viens déjà essuyer nos larmes intérieures. Ta présence eucharistique est le gage que la douleur et la mort n'auront pas le dernier mot. Dans ce petit morceau de pain consacré, tu nous apportes le ciel sur la terre. Tu nous rappelles que nos souffrances actuelles, si lourdes soient-elles, sont passagères. Tu plantes en nous la semence de la résurrection et de la vie éternelle. Aide-nous à vivre chaque épreuve à la lumière de cette promesse. Que chaque communion renforce notre espérance en cette guérison parfaite et définitive. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.